comment progresser en boxe anglaise rapidement, devenir plus fort. Reste vraiment jusqu'à la fin. Il y aura un petit secret pour toi qui va te permettre justement de multiplier l'efficacité de tes entraînements. C'est vraiment un point que tu entendras jamais dans des vidéos de boxe pure et qui est tout bonnement l'un de mes secrets qui permet vraiment de pouvoir ancrer des techniques dans ton cerveau. Donc peut-être que c'est ton cas actuellement, tu n'as pas forcément de salles qui sont ouvertes. Peut-être aussi que même avant tout ce qui peut se passer actuellement, tu n'avais pas forcément le temps de t'entraîner. Et justement, tu souhaiterais certainement avoir des astuces qui te permettront justement de pouvoir optimiser ta boxe, même en n'ayant pas forcément d'entraîneur avec soi. Je vais te dire que tout ce que je vais te dire aujourd'hui sont des astuces que j'ai utilisées lors de mes débuts et qui, selon moi, sont vraiment les choses les plus importantes à mettre en place. Donc, le premier point que je vais mettre en avant, c'est tout bonnement les vidéos. Les vidéos que tu peux regarder comme les miennes sur YouTube, ou le truc que je te conseillerais vraiment, c'est de regarder les headlines. C'est vraiment une chose que je regardais beaucoup à l'ancienne, et pour te dire que même j'en faisais, j'ai une chaîne, une ancienne chaîne qui s'appelle Chinois 509 sur Dailymotion, où je publiais beaucoup de vidéos de ce genre, j'en faisais moi-même. Et en fait, le fait de faire ces fameuses vidéos online me permettait en fait de regarder plus précisément ce que faisait le boxeur, c'est-à-dire le geste, la notion du corps, les mouvements du corps, et tout cela en fait, faut vraiment dire que l'humain, l'être humain a ce côté mimétique, c'est-à-dire que on a cette facilité à mimer les gens, comme tu veux le voir, un enfant qui imite son père en train de se raser ou de se brosser les dents ou autre, et c'est cette faculté qui est instinctive, qui en fait qui te permet en fait lorsque tu regardes plusieurs fois une vidéo, sans le savoir, de faire de la même chose. Donc c'est vraiment un point que je te conseillerais. Pas forcément regarder des combats tout en entier, mais tu peux regarder par exemple des headlines spécifiquement sur un boxeur dit. Moi, les boxeurs que je kiffais, c'est Bernard Hopkins, Floyd Mayweather et surtout Roy Jones. Et à toi vraiment de regarder aussi des combattants qui ont plus ou moins la même morphologie que toi. C'est vraiment le meilleur moyen de se développer. Donc, il y a un autre point qui rejoint un peu, c'est vraiment les deux duos qui te permettront vraiment de percuter, en tout cas ton style, ton mindset de boxeur, c'est le shadowboxing. En fait, il faut pas se mentir, le shadowboxing, c'est vraiment une des armes secrètes d'un boxeur. Il faut te dire que ton cerveau fait pas forcément la différence entre l'imaginaire et le réel. Par exemple là, imaginons que tout d'un coup je te disais que tu avais un cancer, et tout d'un coup ton mindset changerait au tout. Tu t'apercevrais que tu deviendrais malade sans le savoir de façon physique, et pourtant il y a une heure de ça, tout allait bien. Et c'est vraiment une chose qu'il faut te dire, c'est vraiment que ton cerveau ne voit pas forcément, et l'imagination est très puissante. Donc le shadow, vraiment, n'hésite pas à faire du shadow, c'est vraiment une chose très importante. On a bien souvent aussi tendance lors des débuts d'entraînement, à trop rigoler sur la chose. C'est-à-dire, tu peux voir souvent des boxeurs faire du shadow, s'amusant en même temps à parler à l'un et l'autre sans être réellement concentré. Et c'est le meilleur moyen pour toi justement de ne pas bien assimiler les coups. Donc, je te conseille, regarde une vidéo, regarde un mouvement particulier et essaye de le faire justement en mode shadowboxing, et surtout en imaginant réellement qu'il y a une personne. C'est-à-dire que imagine-toi par exemple que la personne te contre, imagine-toi que la personne justement a cette possibilité de te toucher, et ça te permettra justement d'optimiser au mieux tes mouvements et faire en sorte justement d'imprégner ça au mieux dans ton cerveau. Et il y a un point aussi, c'est l'avant-dernier point, c'est l'endurance. En fait, c'est bien beau tout ça, de faire de la boxe, de vouloir devenir un meilleur boxeur ou autre, mais quand on n'a pas la caisse, ça sert à rien au bout du compte. C'est vraiment une chose importante, c'est que tout ce qui est endurance, c'est vraiment un point qui te permettra de devenir vraiment plus fort. Mais je vais pas terminer là. Il suffit pas de courir en fait. On a bien tendance à croire qu'il suffit simplement de courir pendant 1 heure, 2 heures pour être un bon combattant sur le ring, et que nenni. En fait, il faut te dire que tu peux même juste faire par exemple
un fractionné de 25 minutes. Ça veut dire t'échauffer 10 minutes et faire 10 allers-retours en sprint pur avec on va dire un repos de 30 secondes entre chaque sprint. Et c'est vraiment, en tout cas si t'es amateur, hein, c'est vraiment un moyen pour toi en fait d'être plus percutant. Parce qu'en fait, faut te dire que la chose, c'est que lorsque tu fais de l'endurance pure et dure d'une heure, 2 heures ou autre, et ben la chose, c'est que en fait, tu deviens une sorte de tracteur. Quand je dis tracteur, ça veut dire que ok, tu peux durer dans le temps, mais tu n'arrives pas justement à accélérer rapidement. Et il faut justement, si tu es surtout un boxeur amateur et même boxeur pro, il te faut justement des phases de rapidité. Parce que la boxe, c'est pas un sport comme le cyclisme où c'est assez linéaire. La boxe, c'est justement un sport où il faut changer de rythme rapidement. Donc fais des fractionnés, mon petit gars. Dernier point, et vraiment qui est plutôt insolite, mais qui fait l'affaire, qui fait la différence, c'est la visualisation. Ça rejoint le fait de faire du shadowboxing, mais vraiment d'accentuer ta visualisation. N'hésite pas, par exemple, après avoir fait un entraînement, si tu peux avoir une petite partie de méditation, et ben justement visualise ton adversaire, surtout après un sparring. C'est vraiment la chose que moi je faisais, c'est lorsque je faisais un sparring avec quelqu'un où ça s'était très mal passé, et ben je refaisais le match. Je sais pas si tu connais Moscato ou autre, on dit on refait le match. C'est le même système. Et ça, en fait, tu refais le match, c'est-à-dire tous les mauvais points que tu as pu voir ou que tu n'as pas pu voir. Tu t'imagines, en fait, il faut voir que tu as une sorte d'empreinte de ton adversaire dans ton cerveau qui est encore là, en fait, vu que le combat s'est fait il y a peu de temps. N'hésite pas aussi à filmer ton combat et à voir justement tes fameux défauts et afin de reformuler le match. Et comme je dis, refaire le match, c'est-à-dire en shadowboxing et sur le sac de frappe. Donc sur le sac de frappe, t'imagines le mec en face de toi et par exemple si à chaque fois que tu bougeais à droite, il te contrait, et ben t'essayes de bouger à droite mais d'esquiver en même temps, ou de bouger à droite et mettre ta garde, ou bouger à droite et en même temps mettre un crochet ou un moyen, toi. Il faut que tu trouves une alternative qui te permettra justement de pouvoir ne plus être coincé sur ce genre de choses. Mais un point aussi important sur ce thème, c'est refais le match sur un mouvement en particulier, pas tout le combat. C'est-à-dire que s'il y a vraiment une chose qui t'a bloqué, vraiment répète-la pendant une vingtaine de fois. Ça te permettra vraiment de performer et d'assimiler ça dans ton cerveau. Donc aussi, avant de terminer cette vidéo, je vais te dire que dans la description, il y a un lien qui te fera télécharger une formation. C'est pas plutôt télécharger, mais c'est plutôt visualiser une formation d'une heure où justement je te donne mes secrets pour pouvoir t'entraîner chez toi tout seul grâce à des objets du quotidien. Là, ça sera plus de la pratique, de la réelle pratique. Le but sera vraiment de te permettre justement d'avoir les grosses fondations qui te permettront justement d'être plus puissant, percutant et surtout plus fluide dans tes mouvements. Je sais que beaucoup d'entre vous sont plus ou moins robotiques dans leur stratégie au combat. Peut aussi avoir une sorte de difficulté à avoir une sorte de fluidité, de rapidité, de puissance et de percussion surtout dans l'envoi des coups. Et justement, le but de cette formation, c'est de donner les fondations pour justement pousser de la meilleure façon. Et voilà, je pense pour moi, c'est vraiment l'une des choses très importantes, c'est que tu peux avoir 1 année, 2 années, 3 années, 4, 5 années de boxe et on t'a implémenté des mauvaises choses dans le cerveau. Et au bout du compte, tu t'aperçois que ça colle pas en fait. C'est que tu gardes des erreurs, tu gardes des choses qui te permettent pas justement de performer au mieux. Et donc c'est tout cela que je souhaite te passer dans cette formation qui est dans la description et qui te permettra tout bonnement de comprendre des grosses fondations. Et quand je dis fondations, on va plus loin que ça. C'est vraiment des grosses bases. Et un boxeur, comme on dit, entraîne toujours sa base. Tu devras toujours entraîner ta base. C'est l'un des points essentiels. Donc voilà, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer. C'est le premier lien. Et on se voit dans les coulisses. Comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.